Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo. Donc, j'ai investi dans des parts LED chinois. Donc, je vais les équiper de DMX sans fil Electro-Concept. Donc voilà, je vais attaquer le premier. Donc voilà la bête, hein. Donc ça se présente comme ça. Donc par LED, bon c'est tout du plastique, hein. Voilà. Donc c'est des 12 fois 12 watts. Donc ça envoie bien, hein. Moi, j'ai acheté ça parce que, voilà, c'est pas cher. J'ai payé ça 26 euros, presque 27 euros, on va dire. Et puis, il y a de la pièce détachée à profusion, hein, sur AliExpress. Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai acheté deux en plus en cas où, hein, en cas de panne. Mais c'est vrai que, sur le site, sur toutes les pages de AliExpress, quand vous tapez parallèle 12 x 12, vous avez plein de pièces détachées, des LED, les cartes. Je vais vous ouvrir l'intérieur, je vais vous montrer. Tout est en pièces détachées. Donc voilà, quand on a une petite panne, on peut se dépanner soi-même. Et puis à moindre coût. Donc voilà, je vais attaquer le démontage, hein. Donc on va faire ça en live, en direct, hein. Donc allez, c'est parti. Ma visseuse, on les ouvre. Alors faites bien attention, c'est quand même très plastique, hein. Donc on évite de ne pas serrer trop fort, ça va bien. Donc voilà, une fois qu'on a fait les vis, on peut poser le couvercle, la protection, hein, donc voilà comment ça se présente. Donc là, vous avez trois petites vis pour enlever le cercle noir. Voilà, et donc on a accès au LED. Donc on les enlève, hein. Donc hop, il faut le tout. Donc voilà comment ça se présente, hein. Vous voyez, c'est tout simple. Et donc vous avez deux vis qui tiennent ici et ici. Il y a deux vis ici de support, donc pour les enlever. Hop, dedans. Je vais chercher. Voilà. Donc après, vous avez la petite chose, les LED de l'arc LED qui soulève, et voilà comment c'est foutu dedans. Donc c'est vraiment tout simple, hein. Donc vous pouvez débrancher ici le tac, comme ça on a un peu plus d'accès. Voilà. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Il y a deux ventilateurs, un en entrée et un en sortie pour faire voilà, rentrer de l'air frais, sortir de l'air chaud. Donc ici vous avez donc le DMX, hein, ici. Et puis donc vous avez la petite carte au fond, hein, avec le petit écran digital. Et puis ici vous avez toute l'alimentation électrique. Donc voilà, donc sur une idée de monsieur Tintin, Sylvain Alba, donc qui en a déjà acheté lui aussi, donc il m'a dit on va mettre la carte électroconcept. Je vais prendre un tournevis pour pas qu'on voit mon gros doigt. On va mettre la carte électroconcept ici, hein, pour qu'elle ressorte à côté du machin. Donc on va percer ici carrément, hein. Donc voilà, donc moi je cherchais où j'allais la mettre, et puis Tintin de Sylvain Alba, Tintin, hein, son surnom c'est Tintin, donc du coup lui m'a dit, moi je les ai mis là, et puis ça va bien. Puis c'est vrai que, et l'avantage en la mettant là, c'est qu'on peut percer encore un petit trou ici sur le côté, pour voir la lettre qui clignote sur la carte électroconcept, hein. Donc la carte électroconcept, la voilà, hein. Donc c'est une petite carte Wi-Fi. Je vais enlever l'antenne. Tac, avec son, son branchement électrique, hein. Donc voilà, donc là c'est des cartes que j'avais déjà équipées dans mes parallèles, dans mes anciens parallèles. Donc du coup je les ai récupérées parce que ça vaut quand même 25 euros. Donc j'en avais 18, donc voilà, vous multipliez. Donc du coup je les ai récupérées. Mais par contre les nouveaux qui font maintenant, l'antenne, la carte antenne, alors j'en ai un je crois en stock. Donc, que je vous retrouve ça. Donc voilà. Donc maintenant ils font avec antenne déportée. Voilà. Donc l'avantage, c'est que la carte, vous pouvez la mettre un peu où vous voulez, quoi. Vous n'êtes pas embêté avec le placement de la carte et voilà. Parce que c'est vrai que quand on a une carte comme ça,
Ben, le problème, c'est que l'antenne est fixée au bout, alors que là, elle est déportée, donc du coup, ben, ça vous permet de pouvoir placer la carte et l'antenne où vous voulez. Voilà. Si j'avais eu 18 comme ça, carte déportée, j'aurais très bien pu mettre ma carte, mon DMX n'importe où, et puis mon antenne, enfin avec la longueur, hein, mais moi je trouve qu'il y a quand même assez de longueur. Donc vous voyez, on peut facilement placer la carte dans un coin et l'antenne dans un autre, on n'a pas de souci. Voilà. Donc ben voilà, ben, malheureusement j'en ai qu'un et puis je veux pas en racheter 25. Donc du coup ben, j'utilise ceux que j'avais. Donc eh ben, je vais percer ici, hein, je vais aller placer mon ici. Et voilà, mon trou est fait. Donc là à l'intérieur maintenant il y a une petite bavure, donc je vais l'enlever au cutter. Voilà. Donc voilà, maintenant le trou est fait. Alors moi ce que je vous conseille, ben, c'est de ramener, parce que l'écrou il est carrément au bout. Et bien si vous le faites sortir, ça va faire un grand truc qui sort, donc c'est pas joli. Donc moi ce que je fais, je le mets à peu près à la moitié. Voilà, peut-être un peu moins. Voilà. Donc je repère où je vais faire le trou. Parce que je vais faire un petit trou ici sur le côté pour pouvoir avoir la LED qui clignote, voir si mon DMX est bien détecté par l'émetteur. La diode rouge, elle est juste là. C'est la diode qui est ici. Donc ça clignote rouge. Donc quand le DMX n'est pas détecté, elle clignote, et quand il est détecté, elle est fixe. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit trou. Oui, et dedans, on verra comme ça, on verra si la LED, elle clignote bien. Voilà. On va souder donc les connecteurs. Donc, j'ai repéré qu'il y avait du 12 volts. Donc, moi, je sais que sur les cartes électroconseil, me fait pas chier, je me branche toujours sur le ventilateur. Donc, comme ça, on n'a pas de souci. On sait qu'il y a du 12 volts. Le ventilateur, c'est rare que les ventilateurs soient à plus de 12 volts. Hein. Donc, ben, ce que je fais, je dédune un peu le câble. Là, comme ça, jaune rouge. Voilà. Et puis, donc, ben, je dédune un petit peu le câble, donc après, je chatonne. Donc, il faut fouiller le mélo, c'est un petit câble, donc c'est pas de dialogue comme un brin. Voilà, vous voyez, j'ai dédune un petit câble. Donc, je vais mettre un petit peu de courant soudure. Ça va bien prendre. Mon câble soudé, mon éteint. Hop, je vais le placer, c'est un peu bordel. Voilà, et donc, je vais mettre un peu d'éthanol sur le câble. Voilà. Donc, maintenant, je vais souder mon câble rouge en alimentation directement sur mon câble. Hop. Et voilà. Maintenant, c'est soudé. Voilà. Donc après, bah, un petit bout de chatterton, hein, puis voilà quoi. Hein. Bon, je sais bien que ça fait pas. On pourrait faire mieux, démonter la carte, aller souder directement sur la carte, mais j'ai toujours peur de faire chauffer la carte et puis de griller un composant, donc je préfère souder directement sur le câble. De toute façon, il y en a qui vont me dire ouais, mais la garantie, ben voilà quoi, c'est du chinois. Hein. Donc, faut pas trop rêver, quoi. Hein. Donc, la garantie, si vous avez un souci, vous en appelez. Généralement, ils vous renvoient une carte. Mais voilà, vous pouvez pas renvoyer le par au Japon. Un par à 27 euros. Vous n'allez pas dépenser 50 euros de frais de port pour le renvoyer au Japon. Hein. Donc voilà, donc maintenant, ben, je remets mon petit connecteur. Donc, je vais prendre la pince parce que j'ai les gros doigts. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc maintenant, ben, j'ai plus qu'à souder mes trois fils, mon point chaud, mon point froid et ma masse. Donc sur les Chinois, ben alors le premier que j'ai fait, j'étais un peu embêté parce que ben ça n'a rien à voir avec le DMX ben, qu'on utilise. Alors donc moi je vais souder carrément je vais carrément souder ici hein, sur
les 3 bornes. Mais en France, on fait la masse sur le point 1 et là, c'est inversé. Donc voilà. Donc moi, je sais que là, ici, hein, parce que je me suis fait un petit repère. Vous voyez, je vous le montre. Voilà. Donc sur le premier, là, c'est la masse. Là, c'est le point chaud. Et là, c'est le point froid. Voilà. Donc comme ça, ben, on est sûr de ne pas se tromper. Et ça fonctionne. Donc je vais souder mes 3 points. Tac, tac, tac. Alors, je vais nettoyer mon fer à souder parce que au bout d'un moment, l'étain devient tout noir. Tac, ça fait moche. Voilà. Donc on va déjà commencer par la masse. Donc, sur celui-là. Voilà. Donc c'est pas la peine de chauffer comme un malade. Le verre, il va au milieu. Il faut vraiment mettre une goutte d'étain et puis parce que moi j'ai toujours peur, c'est de cramer la carte, quoi. Hein. Voilà, si vous chauffez trop la carte, ben vous cramez les composants qu'il peut y avoir en dessous. Donc ça me fait toujours peur. Donc je mets vraiment une goutte d'étain et puis ça suffit. Hein. De toute façon, c'est pas la peine d'en mettre 1 litre. Voilà. Donc voilà, on a fini. Donc je vais brancher sur ma carte. Alors j'aurais peut-être dû la mettre avant de... Non, on y arrive. Alors c'est clair que j'ai pas des doigts de fée. Donc voilà. Ma carte est branchée, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc on n'oublie pas de remettre le... Et voilà, et voilà. On essaie de bien tout remettre comme il faut. Voilà. On y go? Allez, on branche. Alors, mon alimentation. Tac. Et vous voyez, ça fonctionne tout de suite. Alors, je vais l'éteindre. Tac, voilà, il est éteint. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai la petite diode rouge qui clignote, qui est fixe, hein, puisque du coup, il m'a détecté directement mon DMX. Mais comme vous pouvez voir, dans le petit trou, on voit ma diode. Donc du coup, c'est bien pratique pour voir si elle clignote ou si elle est fixe. Si votre parallèle, je sais pas moi, par hasard, vous vous trompez dans l'adresse DMX et puis que vous dites merde, mon DMX déconne, vous pouvez venir voir quand même que votre diode elle est bien fixe, donc c'est vous qui avez fait une erreur dans votre DMX. C'est pas le DMX sans fil qui fonctionne pas. Donc voilà. Donc maintenant, on va tout remonter. Hein. Je l'ai branché. Voilà. Donc c'est fait. Donc l'antenne. Donc l'antenne qui vient se fixer là. Et voilà. Vous voyez, ça dépasse pas de trop, c'est pas moche. Sur le pare. Voilà. Donc, on va retester.
Donc moi, j'avais déjà mis mon adresse DMX. Donc c'était la 251. Voilà. Tac. On va la rallumer. Et vous voyez. Tac. Bon, je suis en rouge. Après, je peux changer toutes mes couleurs avec ma route chromatique. Hein. Tac, vous voyez. C'est bien pratique. Donc voilà. Donc c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir les disposer dans la salle. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur ces parallèles chinois? Ben, c'est du chinois. Enfin, tout est fabriqué en Chine, mais voilà, c'est quand même, ça vaut 27 euros. Donc, il n'y a pas de ferraille, il n'y a rien. C'est tout en plastique. C'est vraiment, c'est du bas de gamme. Hein, faut pas se pleurer. Hein, ça vaut pas certains parts qu'on voit sur le net à 100 euros pièce, 150 euros pièce. Hein. Là, vous avez que du plastique, ça n'a pas de tenue, c'est léger, c'est quand ça va être posé au sol, voilà, les pieds qui sont livrés, les supports qui sont livrés, moi je les ai même pas mis parce que c'est même pas de la ferraille, c'est de la tôle, donc voilà, laisse tomber quoi. Mais bon, l'avantage c'est qu'il y a 4 pieds en caoutchouc, donc du coup, bah, ça a l'air quand même assez stable. Du coup, bah, je vais les laisser comme ça dans la salle. Après, voilà, j'en ai acheté 18. Donc, voilà, ben, je vais équiper mes 18. Et puis, ben, je finirai la vidéo une fois que les 18 seront faits. Et puis, je vous montrerai quand ils seront installés. Voilà, on est déjà à 25 minutes. Je m'arrête là. Donc voilà, ben, donc, je finis la vidéo en vous montrant donc, les parallèles installés en salle. Donc voilà, donc ben, tout fonctionne très bien au niveau du DMX, des cartes électroconcept, tout fonctionne très bien. Les parts ont fonctionné toute la soirée, aucun souci. Donc voilà, donc ben, si vous voulez un petit peu plus de renseignements, vous pouvez m'envoyer, me contacter sur ma page Facebook ou autre, donc ou Messenger, et puis donc ben, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci, bonne journée à vous.